Est-ce qu'on se dirige pas vers un retour à la démocratie? Je reviens sur l'info principale du mardi 22 juillet 2025. Alors déjà, calme-toi, je sais, t'es un peu perturbé là, tu vas te dire, elle est où la bibliothèque, il est où le décor principal, où est la brosse? Ne t'inquiète pas, elle est là. Non, c'est juste que je suis en vacances, mais je veux quand même te parler d'un sujet intéressant. Ça fait maintenant plus d'un an que je t'envoie des vidéos sur ces carrés et je lis les commentaires. Même si je réponds pas à tout le monde, je lis les commentaires. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup parmi vous qui ne s'intéressent plus du tout à la politique, à tort ou à raison, qui trouvent que les politiciens sont tous les mêmes à tort ou à raison, et qui se désintéressent de la vie politique à tort ou à raison. Le problème, ou pas, c'est que la politique régule notre quotidien. Ça veut dire que n'importe quelle petite chose de ton quotidien, c'est la politique qui va le gérer. Elle va trouver une loi, elle va trouver un décret, elle va trouver quelque chose. Et toi, tu n'auras pas le choix de le suivre. Donc je comprends ceux qui se désintéressent totalement, même si pour moi, c'est pas la solution. Et je juge personne. Mais à côté de ça, je regarde aussi ceux qui combattent. Et quand t'es pas content face à une loi, il y a quelques solutions possibles. Il y en a qui font grève, il y en a qui font des manifestations, et il y en a qui signent des pétitions. Et c'est sur ça que je veux revenir aujourd'hui. Au fait, moi c'est Norman, créateur de C'est Carré. Tous les jours, je te fais un point sur l'actualité. Donc si t'aimes ce genre de vidéo, like, partage, abonne-toi. Toi, ça te coûte rien, moi ça me fait plaisir et ça me fait avancer. On est bientôt aux 35 000 abonnés. Vous me régalez. On a tous signé dans nos vies des pétitions qui servaient à pas grand chose en définitif. Mais là, il y en a une qui est en train de péter les chiffres. C'est la pétition contre la loi Duplon. Elle a atteint plus de 1,5 million de signataires. Et je te résume vite fait la loi Duplon. Tu vois la colère des agriculteurs? En gros, il y a une loi qui est venue les calmer. Et dans cette loi, je te la fais très rapide. Dans cette loi, il y a le retour d'un pesticide qui permettra aux agriculteurs français de produire plus vite. Ce pesticide est autorisé dans l'Union européenne. Donc la concurrence entre les agriculteurs espagnols, italiens, belges et les agriculteurs français n'est pas en faveur des agriculteurs français. Donc ils se sentent un peu, je te laisse mettre le mot que tu veux à côté de ça. Donc en gros, ils ont demandé de réintroduire ce pesticide qui leur permettront de produire plus vite. Là sur le papier, tu vas me dire, bon, ok, pourquoi pas. Le problème, c'est que ce pesticide, il a des impacts sur l'environnement, notamment sur les abeilles. Et certains scientifiques disent qu'il a des impacts sur l'être humain. Donc là, tu commences à réfléchir et tu dis, ouais, voilà, c'est pas ouf en fait ce pesticide. Je comprends que vous vouliez produire plus vite, mais pensez à la santé de tout le monde. Je comprends que tu penses à ton portefeuille, mais pensez à la santé des autres. Et du coup, des gens qui sont pas d'accord avec cette loi qui a été votée ont signé une pétition en ligne et elle a atteint plus de 1,5 million de signataires. Et là, ça commence à faire réfléchir les politiques, notamment la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui a dit qu'elle était ouverte à un débat à l'Assemblée nationale. Mais ça va pas changer les choses quand même, parce qu'un débat à l'Assemblée nationale ne veut pas dire que la loi va être supprimée. La seule personne qui peut supprimer cette loi, c'est Emmanuel Macron. Et lui, je pense qu'il en a marre de se faire soulever au salon de l'agriculture. Et on voit bien que là, cette pétition ramène un débat à l'Assemblée nationale, là où le peuple doit être représenté par ses élus. Donc, est-ce que la pétition n'est pas un moyen d'avoir plus de démocratie? Vous avez 2 heures, je veux tout ça en commentaire. Tu sais que C'est Carré, c'est le média du peuple. On se retrouve tous les jours pour faire un point sur l'actualité. Si t'as capté, bah c'est carré.